Salam alaikum. Je suis très content de revenir vers vous. Ça fait un bon bout de temps. Mais alhamdoulilah, mashallah, c'est un grand bonheur et un honneur de m'inviter, mashallah, dans votre mosquée. Et je souhaite du fond du cœur que se réalise votre grand projet, de votre belle mosquée, qui servira pour votre communauté, les femmes, les hommes et les enfants, et pour l'avenir. Parce que nous, on va tous partir, mais la meilleure chose qu'on va laisser sur la terre, vous savez quoi? Ce sont les maisons d'Allah Ta'ala, parce que ce sont les meilleurs lieux, les meilleurs endroits, khayrul buqa, qui puissent exister sur la terre. Alhamdulillah, la thématique d'aujourd'hui, elle est capitale, vitale et primordiale. Nous sommes des musulmans, nous sommes des croyants. Allah nous a envoyés sur la terre. Nous sommes une communauté. Nous allons commencer par un verset du Coran. Les anciens, je m'adresse aux anciens, parce que je me rappelle, nous, les années 80, on n'avait pas tous à la maison un calendrier, des horaires de prière pour le mois du Ramadan. Vous vous rappelez les anciens? Alors, on attendait le moment ultime pour pouvoir rompre notre jeûne. Et on entendait ce fameux Adhan dans la radio qui s'appelait Radio Orient. Et on attendait, une fois qu'on avait entendu l'Adhan, hein, il y avait même ce petit bip, bip, bip après l'Adhan. Et une fois qu'on avait entendu l'Adhan, on était content de pouvoir rompre notre jeûne avec cette date ou plusieurs dates. Mais juste après, ceux qui s'en rappellent, je ne sais pas si encore ça l'est aujourd'hui, mais après l'Adhan, on entendait un verset du Coran. Avec une personne avec une belle voix grave. C'était Surat Al-Hujurat, les chambres, chapitre 49, verset médinoise, au verset 12, où Allah Ta'ala dit Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakari wa unsa, wa ja'alnakum shu'uba wa qaba'ila, lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Ô gens, on vous a créé de mâles et de femelles, de tribus et de nations, afin que vous vous entreconnaissiez les uns les autres. Le plus noble parmi vous auprès d'Allah est le plus pieux. Nous on entendait ce verset, puis on commençait à manger. Mais nous devons savoir dans quelles circonstances est descendu ce verset du Coran. Et quand nous allons savoir que ce verset du Coran est descendu dans une circonstance particulière et spéciale, et bien à partir de maintenant, à chaque fois que nous entendrons ce verset du Coran, on doit avoir la chair de poule. Azraq bin Qais, dans le tafsir, Asbab al-Nuzul, les causes de la révélation, nous raconte que quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam rentre à Médine, en 622, il rentre dans une ville, il commence à construire la mosquée. Et il y avait encore à cette époque des marchés, dont 5 marchés. Et en l'occurrence, un marché où on vendait des esclaves, car l'esclavage n'était pas encore aboli. Alors le prophète alayhi salatu wa sallam rentre dans un des marchés et il trouve un homme noir en vente au marché des esclaves, un serviteur de maison. Et le prophète alayhi salam observe la scène. Et le vendeur dit en public, voilà, ce jeune homme noir que vous voyez, vaillant, courageux, je le vends. Il est au service du futur propriétaire de sa maison. Mais attention, il a une condition. Waouh! Depuis quand les esclaves ont des conditions? Ils sont nourris, logés, blanchis, ils sont au service de la maîtresse de maison, du maître de maison. Il a dit, il a une condition. Tout le monde entend, même le prophète alayhi salam, il entend. Et les gens dans l'assemblée disent, mais quelle est sa condition? Normalement, ils n'ont pas de condition, les esclaves. Et le vendeur dit, oui, sa condition de se faire acheter par l'un d'entre vous, c'est qu'il puisse faire ses 5 prières derrière le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dans la mosquée. C'est magnifique. Vous vous rendez compte? Nous, on est libres. On est libres. Et le tarawih, on le zappe. Le tarawih, on le zappe, on trouve mille et une excuses, alors qu'on ne trouvera pas une autre occasion d'autres mois dans cette année. Et lui, il ne veut pas rater une prière derrière le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Un des acheteurs a dit, j'accepte la condition. Il le prend. Il est au service de la maîtresse de maison, du maître de maison. Et il prie derrière le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. C'est un bonheur pour lui.
Yom min al-ayam, un jour parmi tant d'autres. Le prophète alayhi salatu wassalam se retourne après la prière comme chaque imam pour regarder l'assemblée. Et il observe que le serviteur n'est pas présent. Alors le prophète dit dans l'assemblée aux compagnons, savez-vous où est le serviteur? Et certains disent, ô messager de Dieu, nous avons appris qu'il est alité, qu'il est malade. Et le prophète alayhi salam se lève et dit, qui veut m'accompagner? Nous tous, ô messager de Dieu. Et ils y vont. Le prophète alayhi salam arrive devant ce jeune homme noir, à son chevet, il lui parle, il lui fait des invocations, et il s'en va. Donc plus tard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de prier, il termine sa prière, et il se retourne dans l'assemblée. Et vous savez quoi? Il voit que ce jeune homme n'est pas présent. Il dit aux compagnons, savez-vous où il est? Certains compagnons disent, ô messager d'Allah, il est à l'agonie de la mort. Il est en train de quitter ce monde-là. Un pincement dans le cœur du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui m'accompagne, nous tous, au messager d'Allah. Et ils arrivent devant son chevet. Le prophète lui fait des invocations, il lui parle. Et le jeune homme noir dit au messager d'Allah, tends-moi ta main. Il lui serre la main. Et ce jeune homme quitte ce monde. Dans la main du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Quel bonheur pour lui. Le prophète alayhi salam, regardez bien, il dit, je jure devant Allah que c'est moi qui va le laver demain. Je vais lui mettre le linceul et je vais moi-même l'enterrer. Tout le monde arrive à la prière. Une fois que c'est terminé, écoutez bien, et là accrochez-vous, ça fait peur. Les Quraysh, les anciens de la Mecque, les immigrés, ce qu'on appelle les muhajirin, les premiers musulmans, arrivent devant le messager d'Allah et disent, ô messager de Dieu, tu n'as jamais fait cela avec nous comme tu as fait cela avec lui. On t'a accompagné, on a sacrifié, on a laissé nos terres, on a tout abandonné pour l'islam. Et tu n'as jamais fait ça avec nous en tant que malade comme tu as fait avec ce jeune homme-là. Arrivent les auxiliaires, ce qu'on appelle les Ansar, les Médinois, ceux qui sont convertis à l'islam après. Ils ont dit, ô messager d'Allah, nous on a laissé tout, on a sacrifié, on t'a donné nos terres, on t'a accueilli. Et tu n'as jamais fait ça avec nous, comme tu as fait avec ce jeune homme-là. Et le prophète alayhi salam est choqué. Sa peau va devenir grise. La révélation va arriver par l'intermédiaire de Gabriel. Et Allah tabaraka wa ta'ala va révéler ce verset du Coran. Ô gens, ya ayyuhan-nas, on vous a créé de mâles et de femelles, de tribus et de nations, afin de que vous connaissiez les uns les autres. Le plus noble parmi vous auprès d'Allah n'est ni le Quraysh, ni le Madani, ni le riche, ni le pauvre. Mais le plus noble auprès d'Allah est le plus pieux. Et le prophète leur dit, vous avez encore en vous des traces de jahili. Vous avez encore en vous des traces de racisme. Ce verset du Coran, maintenant quand on le lit et quand on va l'entendre, on doit avoir peur. Est-ce que dans mon cœur, est-ce qu'à l'intérieur de moi, je déteste les gens? Voilà. En fait, quand on est tous des frères, qu'on le veuille ou non, mes frères, on a tous été, écoutez bien, conçus par qui? Le maître de l'univers. Et en vérité, même le non-musulman, c'est notre frère. Pourquoi? Pourquoi le non-musulman, c'est notre frère? Vous êtes peut-être étonnés. Il ne faut pas être étonné. Parce que nous avons tous le même père. Vous êtes d'accord avec moi? On a tous le même père. Comment il s'appelle notre père? Adam. Même celui qui ne croit pas en Dieu, qui ne croit pas en Allah, c'est notre frère. Qu'on le veuille ou non. Parce que on est tous la même famille. C'est pour ça que on a, écoutez bien, il y a 3 types de fraternité minimum. La première quoi? C'est la première fraternité qu'on appelle la fraternité adamique. Tous, on a le même père. Notre père, c'est Adam. Même le non-musulman qui ne croit pas en Dieu, c'est notre frère. Il a le même père. Personne ne peut contester. Personne ne peut contester. Il n'y a pas de contestation. Très bien. La deuxième fraternité, c'est la fraternité brahamique. Parce qu'on doit tous savoir que le patriarche Ibrahim alayhi salam, d'accord? Le patriarche, c'est non seulement le patriarche des musulmans, mais aussi c'est le patriarche du monothéisme. Ça veut dire que les juifs et les chrétiens sont monothéistes. Et donc, ce sont nos frères en Ibrahim alayhi salam. Parce que c'est le patriarche du monothéisme.
Mais nous, on va évoquer quoi? Une troisième fraternité, qui s'appelle la fraternité islamique. Toujours la même sourate, chapitre 49, verset 10, les chambres. Allah Ta'ala dit Innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullahu la'allakum turhamoun. Allah dit les croyants ne sont que des frères. Établissez la concordance entre les frères, deux fois il y a le mot frère, d'accord, et craignez Allah afin qu'il soit miséricordieux avec vous. Les savants ont discuté sur la restriction innama, en donnant un exemple. Le prophète n'a-t-il pas dit dans le recueil de l'imam Muslim, innama al-amalu bi niya, les actes ne valent que par les intentions. Tu peux faire une montagne d'actions. Si l'intention n'est pas pour Allah, c'est validé ou c'est pas validé? Mais si tu fais une action de fourmi, tu l'as fait pour Allah, c'est validé? Bien sûr. Parce que Allah, écoutez bien, il conditionne l'action par quoi? L'intention. Il conditionne l'action par l'intention. Innamal amalu binniya. Allah dit dans le Coran, Innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants ne sont que des frères. Allah a conditionné la croyance avec quoi? La fraternité. Si aujourd'hui tu considères que les musulmans ne sont pas des frères, ben tu dois remettre la croyance sur la table. Pourquoi? Parce que le prophète n'a-t-il pas dit dans le recueil de l'imam Muslim, La yuminu ahadukum hatta yuhibbul akhi. D'accord? Vous n'êtes pas croyant qu'à une condition, vous aimez vos frères. Donc le prophète a bien conditionné la croyance avec la fraternité. Donc le prophète n'a-t-il pas dit dans un autre hadith de Tirmidhi, La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Vous ne pouvez pas entrer au paradis que si vous croyez, et vous ne pouvez pas croire que si vous aimez. Impossible. Donc moi on dit, moi je suis croyant, et personne ne va remettre en cause ma croyance. Mais toi tu remets en cause ta croyance parce que tu n'aimes pas les gens. Ah oui, vous ne rentrerez au paradis que si vous croyez. Et vous ne croirez que si vous vous aimez. Mon frère, je lui parle pas. Ma soeur, je lui parle pas. Ma tante, je lui parle pas. La liste, mon fils me parle pas depuis 15 ans. Ma fille veut pas me parler. Imaginez-vous. Moi, je parle pas à ma fille. Pourquoi? Je lui parle pas. Parce qu'elle est avec tel garçon. Ok, donc tu remets l'amour de ta fille, bah remets sur la table ta croyance. Non, non, je suis croyant, c'est pas possible. Mais le prophète l'a dit. Fais confiance à ton prophète, fais confiance en Allah. Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concordance entre les frères. Et craignez Allah, afin qu'il soit miséricordieux avec vous. Vous voyez que la crainte d'Allah n'est pas seulement pendant le Ramadan. La'allakum tattaqoun, peut-être serez-vous pieux. C'est ça? Le verset du Coran, vous le connaissez. D'accord? Donc, surat al-Baqarah. Donc, mes frères, on doit savoir tous qu'aujourd'hui, l'union et l'unité de la communauté musulmane est la seule chose qui nous reste. La seule chose qui reste dans ce monde et qui est prioritaire parmi toutes les priorités, c'est l'union de la communauté musulmane. Aucune personne doit être excommuniée de cette communauté. Peu importe qu'il pratique ou qu'il ne pratique pas. Pourquoi? Parce que c'est un croyant. Dans le recueil de l'imam Ahmad ibn Hanbal, le prophète n'a-t-il pas dit, alayhi salatu wassalam, Al-mu'minu qawiyyun khayru wa ahabbu ila Allah min al-mu'min dhaif. Je donne la fin. Wa fi kulli khayr. Wa fi kullin khayr. Le croyant fort est meilleur et plus aimé auprès d'Allah que le croyant faible. Et dans les deux, il y a. Et dans les deux, il y a du bien. Le croyant fort, écoutez bien, est meilleur et plus aimé auprès d'Allah que le croyant faible. Mais dans les deux, il y a du bien. Très bien. Nous, en tant que musulmans, en 2025, comment on peut imaginer un croyant fort et plus aimé auprès d'Allah? On se dit, avec notre raisonnement, c'est quelqu'un qui vient à la mosquée, c'est quelqu'un qui fait les 5 prières, c'est quelqu'un qui va au Jumu'ah, c'est quelqu'un qui paye sa zakat, c'est quelqu'un qui fait le ramadan, et c'est quelqu'un qui fait des nawafil, jeûner lundi, jeudi, et des salahs. On se dit, lui, c'est le croyant fort, à notre raisonnement, parce qu'on doit raisonner en tant qu'être humain. Nous, on doit réfléchir. Donc on se dit, le prophète dit, le croyant fort est meilleur et plus aimé auprès d'Allah que le croyant faible. On se dit, le croyant faible, c'est qui? Quelqu'un qui ne vient pas à la mosquée, quelqu'un qui deal, quelqu'un qui va avec les filles, quelqu'un qui va en boîte de nuit. Lui, il est faible. On imagine, hein. On juge personne, on imagine. Donc on se dit, le croyant faible, c'est lui. Le croyant fort, c'est lui.
Mais regardez bien, la fin du hadith. Et dans les deux, il y a du bien. Pourquoi? Parce que celui qui va en boîte de nuit, celui qui deal, celui qui est avec les filles, il aime pas Allah? Il aime pas Allah? Il aime pas. Bien sûr qu'il aime Allah. Demande à un jeune qui sort de boîte de nuit, tu lui dis, t'aimes pas Allah? Astaghfirullah. Je fais mon péché, mais j'aime Allah. J'aime Allah grave. Il va te dire ça. Maintenant, nous on se dit, celui, écoutez bien, qui va à la mosquée, qui fait les 5 prières, on se dit, il est fort. Est-ce qu'il est vraiment fort? Parce que c'est notre conception. Et puis, il y a une autre conception de voir quelqu'un qui est fort. En vérité, quelqu'un, le croyant fort, c'est quelqu'un qui a de l'amour pour le croyant faible. Le croyant fort, c'est celui qui aide le croyant faible. Le croyant fort, c'est celui qui fait doigt pour le croyant faible. Le croyant fort, c'est celui qui assiste le croyant faible. Un exemple. Toi, tu es fort. Moi, je suis faible. J'ai du mal à marcher. Qu'est-ce que tu fais? Tu me prends la main ou tu me prends pas la main? Tu me prends la main. Mais si toi, tu es fort et moi, je suis faible, tu me prends pas la main, est-ce que tu es fort? Est-ce que tu es fort? Tu es fort ou tu es un lâche? Oui. Vous avez vu la deuxième conception de comprendre la force d'une personne? Fort et meilleur. Nous, dans notre conception 2025, on croit que le croyant fort et meilleur, c'est celui qui fait les 5 prières. En fin de compte, qui est fort dans le rituel. On a oublié le social. Et nous, on se dit le croyant faible, c'est quelqu'un qui est faible parce qu'il va avec les filles. C'est pas du rituel, ça. Il va en boîte de nuit, c'est pas du rituel, ça. Vous avez vu? Il deal, c'est pas du rituel. Donc il est faible parce qu'il est faible dans tout ce qui est comportement social. Et l'autre, il est fort dans tout ce qui est rituel. Mais pourquoi il n'est pas fort aussi dans le social? Celui qui est fort, il doit aider celui qui est faible. C'est comme ça la vie. Celui qui a à manger doit aider celui qui n'a pas à manger. Celui qui a de l'argent doit aider celui qui n'a pas d'argent. Donc c'est qui le fort? En vérité, le fort, c'est celui qui aide qui? Le faible. Le prophète n'a-t-il pas dit dans le hadith? Les questions-réponses après. Le prophète n'a-t-il pas dit dans le hadith? Nasr, écoutez bien, Nasr ahaka daliman ou madloum. Le prophète n'a-t-il pas dit, assiste ton frère, qu'il soit, écoutez bien, dalam ou madloum, qu'il soit oppresseur ou opprimé. Dalam ou madloum. Non, assiste ton frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé. Dalam ou madloum. Le prophète a-t-il dit, assiste ton frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé. Qu'est-ce qu'on comprend? Assister un frère opprimé, c'est normal. Assister un oppresseur, c'est pas normal. Eh bien, les compagnons, dans le hadith, ont posé la question. Oh, messager d'Allah, assister un opprimé, oui, on est d'accord. Mais assister un oppresseur? Est-ce que tu vas assister à un dealer, toi? Tu vas assister à un dealer? Tu vas assister à un voleur? Tu vas l'assister? Personne ne va assister à un voleur. Un dealer, on va l'assister. Un voleur, on va l'assister. Viens, je vais t'aider à vendre. Je viens t'aider à cambrioler. Quelqu'un il sort avec une fille, viens, je vais t'assister. Non, le prophète a dit, assiste, Nasr, akhaka daliman ou madloum. Assiste ton frère qui soit oppresseur ou opprimé. Et les compagnons ne vont pas comprendre. Et nous, on croit qu'on a compris aujourd'hui. Au messager d'Allah. Ok pour un opprimé, mais comment assister un oppresseur? Écoute bien. En l'empêchant d'opprimer son frère, tu l'assistes. En l'empêchant d'opprimer son frère. Si tu arrives, un exemple. Voilà, c'est Tarawih. Tu sors de chez toi. Tu vois un jeune dans la mosquée, il est assis sur un jeune dehors, il est sur le banc, il est avec sa meuf. Un musulman, il est avec sa meuf. Il est en train de discuter, il va passer la soirée. Et toi, tu vas en direction de la mosquée pour Tarawih. Tu te dis, Allahu Akbar, Mashallah, Alhamdulillah, Allah il m'a guidé. Regarde lui, il n'a rien compris de la vie. Déjà, tu n'as pas un esprit prophétique. Je crois que tu ne connais pas le prophète. C'est pas possible, tu as un esprit satanique ou quoi? Tu veux la perte des gens? Tu es content? Tu es content du malheur des gens? Qui est content du malheur des gens? Personne. Donc tu vois un jeune avec sa meuf. Qu'est-ce que tu te dis? Il me reste 15 minutes. Ya Rabbi, donne-moi les paroles. Moi, je ne suis pas parlé, je n'ai pas fait de conférence, je ne suis pas savant. Donne-moi des paroles de douceur, de sagesse, de gentillesse, d'amour et de miséricorde. C'est toi qui donnes les paroles. Ya muqallib al-qulub. Très bien. J'arrive. Ça va, ça va. Il est avec sa meuf, c'est pas grave. Je suis en camis, ce que tu veux, amama, n'importe quoi. Ça va, salam, tu vas bien? Ça va, alhamdulillah, machallah. Ça fait plaisir, t'as vu, c'est le ramadan. Hein. On est content, c'est le mois béni. Ça fait plaisir, t'as vu, 780 millions de musulmans font le tarawih. T'as vu, on jeûne, c'est un bonheur de jeûner. Tu parles que de fadaïl, que des mérites. Machallah, elle écoute aussi. Tu vois, et lui, il commence à être mal à l'aise. Il se dit, est-ce qu'il va me rentrer dedans? Faisal ne doit pas me rentrer dedans. Je suis mort s'il me rentre dedans. Tu fais du haram. Mais alhamdulillah que nous, les gens de Da'wa, on a la sagesse.
Très bien. Alors je lui parle, machallah. Et puis la fille, elle écoute aussi. Et machallah, je lui dis, t'as vu, il y a une nuit, Allahu Akbar, 1000 mois. On va être, machallah, si on la passe, on risque d'être pardonné. Il y a les anges qui viennent. C'est le mois de la générosité et du Coran. T'as fait 5 minutes. Inch'Allah, j'espère qu'on va se revoir, Inch'Allah, frérot, tout à l'heure. Toi, tu pars. T'as fait ta parole. D'accord? Lui, il est avec sa meuf. Peut-être qu'il parlait d'une soirée qu'ils vont passer. Je ne sais pas où ils vont aller. Ils discutent d'un projet pour ce soir. Ils ont des cœurs ou ils n'ont pas des cœurs? Ils ont des cœurs, hein? D'accord? Ils vont discuter. Ah, le frère qui est passé, franchement, Faisal nous a fait un rappel. Wallah, moi je pensais qu'il allait nous rentrer dedans et haram, vous êtes dans le péché. Wallah, la sagesse, la douceur, il nous a parlé du bien. Franchement, pourquoi tu vas pas au tarawih avec tes copains, toi? La fille, elle lui dit ça. Pourquoi tu vas pas au tarawih ce soir? Laisse tomber, on verra un autre plan. Va au tarawih. Et lui, il est dégoûté, il avait prévu son plan. Hein? Vas-y, elle lui dit. Hein. Vas-y au tarawih, on verra ça plus tard. Et il va au tarawih. Qui lui a fait da'wa pour le tarawih? Qui l'a invité? Sa meuf. Il va au tarawih. Elle, maintenant, khalas, elle rentre chez elle. Elle avait prévu de passer la soirée avec lui. Elle rentre chez elle. Elle rentre chez elle. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle ouvre son portable. Elle voit, elle tombe sur un passage du Coran. Et elle écoute le Coran. Une voix mélodieuse. Allahu Akbar. Elle a un cœur. Les larmes coulent sur son visage. Sur son visage. Les larmes coulent sur son visage. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va à la salle de bain, fait l'ablution. Il commence à faire sa prière. Il a gagné? Elle a gagné? T'as pas gagné? C'est ça. C'est comme ça qu'on doit être optimiste et positif. Le musulman n'est pas un pyromane. Le musulman est un pompier. Tous les prophètes, alayhi salam, écoutez bien, ils ne sont pas venus voir des gens pieux, qui craignent Allah et qui se lèvent la nuit. Ils sont partis voir des gens qui adoraient des statues. Plus de 360, comme le prophète alayhi salam, au Lat, Oza, Qobal. C'est des gens qui étaient tout nus autour de la Kaaba. Ils tournaient, tout nus autour de la Kaaba. C'est vrai? Ils enterraient leur fille vivante. Ni foi ni loi. Allah, il a envoyé le prophète vers ce peuple-là. C'est dur ou c'est pas dur? Quand tu vois aujourd'hui en 2024 des gens qui sont loin d'Allah. C'est pour ça que le prophète il est venu les voir. Est-ce qu'il les a critiqués? Il les a humiliés? Il les a rabaissés? Ils sont devenus quoi? Les meilleurs de cette terre. Ils sont devenus les meilleurs hommes que cette terre ait porté. Comme tu étais un petit peu étonné, je vais rajouter une histoire, Inch'Allah. Espérons que ça va nous ouvrir plus les esprits. Il y a quelques années de cela, j'ai été invité par un cheikh à faire une conférence, je ne dirais pas la ville, en Île-de-France. On prend la voiture, on avance, c'était le chauffeur, j'étais le passager. On prend la route, bientôt arrivé dans la ville, on traverse une forêt. Au bout de la forêt, il y a un feu rouge. S'arrête au feu rouge, quelqu'un tape à mon carreau. J'abaisse le carreau. Une femme habillée très légèrement, mais vraiment très légèrement. En fin de compte, on ne savait pas, c'était une forêt où il y avait des prostituées. Donc moi, je n'ai pas fait attention, j'abaisse le carreau. La femme me regarde, moi je regarde le premier regard, je ne peux pas savoir, c'est le premier regard. Elle me dit salam alaikum. En 2025, il y a des millions de musulmans qui auraient dit astaghfirullah. En 2025, il y a des millions de musulmans qui auraient dit astaghfirullah à cette femme. Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il nous a enseigné la sunna. Quand quelqu'un te dit salam alaikum, tu dis astaghfirullah? Tu dis quoi? Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Beaucoup de gens ont dit astaghfirullah, a'udhu billahi la hawd. Oh, c'est un être humain. C'est un être humain qui te dit salam alaikum. Toi, tu ne dois pas regarder cette personne. Qui te plaît ou qui ne te plaise pas. Très bien. J'ai dit alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Elle m'a dit, je vous ai vu au feu rouge. J'ai pas osé vous voir. J'ai pris le risque, je suis venu vous voir. S'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi. Elle demande de quoi? C'est qui? C'est une prostituée. Qu'est-ce que je dis moi? La hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullah. A'udhu billah. Shaitan, shaitan. Comme beaucoup de gens auraient dit aujourd'hui. Mais c'est un être humain qui demande de l'aide. Et même c'est une prostituée. Je ne regarde pas ça moi. Pour moi, c'est une musulmane. Elle est bien musulmane. Elle est musulmane. Elle demande de l'aide. Elle demande de l'aide. Ça s'arrête là. C'est comme ça qu'on doit être. Le cheikh à côté de moi, il était mal à l'aise. Oh, il attend le feu vert. Heureusement qu'on n'a pas d'autre grillé le feu rouge. Mais il attend le feu vert. Le cheikh, on peut l'aider. T'es mal à l'aise, le cheikh. J'ai dit, cheikh, il n'y a aucun risque. Là. On est deux, on est en voiture, on a habillé machin en blanc. Alhamdoulilah, on va pas déraper.
Non. Et elle a dit, alhamdoulilah, je voudrais de l'aide, s'il vous plaît, aidez-moi, s'il vous plaît. Je lui ai dit, chérie, il n'y a aucun risque. Alhamdoulilah, j'ai un peu insisté, gentiment. Il me dit, qu'est-ce qu'on fait? Viens, on sort, on s'assoit sur l'herbe, sur le banc, et on discute, qu'est-ce qu'elle veut? Il ne voulait pas, à contre-cœur, mais alhamdoulilah, pour une fois que le géri m'a suivi. On se gare, on dit à la dame, la prostituée, bon écoutez, en plus il y avait des dames en poussette, il y avait beaucoup de gens, donc on n'a aucun risque, hein, on est à la vue de tout le monde. Mais honnêtement, c'est quoi le plus important? Le regard des gens ou le regard d'Allah? Ce qui est malheureux aujourd'hui. Pour nous, c'est que le regard des gens. Le regard d'Allah, on n'a que faire. C'est ça qui est malheureux. Le regard des gens. Non, le vrai regard, celui qui va te juger, c'est lui. Le tribunal, c'est ça le vrai tribunal. C'est ça le vrai tribunal. C'est pas le tribunal ici, c'est rien ça. C'est pour... Le vrai tribunal, c'est l'enfer ou le paradis. On ne joue pas avec le tribunal d'Allah. Ok. J'ai dit, moi, je dis à la sœur, c'est possible qu'on s'assoie dos à dos. Parce que quand même, il faut se protéger, il faut protéger nos yeux quand même. On est des hommes quand même, on est faibles. Elle a dit, ok, elle se met dos, on se met à dos. J'ai dit, on vous écoute. Elle raconte son histoire. Elle dit, voilà, je suis musulmane et voilà, je suis venu de l'Afrique du Nord et mon mari m'a ramené, on s'est mariés. On a eu 2 enfants et il m'a trompé plusieurs fois. Et cette vie, c'était plus possible de vivre avec un homme qui te trompe. Et donc notre couple ne marchait plus. Et donc on s'est séparés. Il m'a coupé toutes les vivres. Et donc j'avais honte. J'avais honte de raconter à mes parents ce qui s'est passé. J'avais honte de raconter à mon père, à ma mère ce qui s'est passé. J'avais honte. J'avais honte. Et donc, que voulez-vous, j'ai divorcé. Et après, j'avais pas de moyens. Et à contre-cœur, ben, je me suis retrouvé comme ça. Je ne sais pas comment, mais sur le trottoir. Et je vous assure que je veux m'en sortir, mais j'y arrive pas. Et je vous ai vu. Alhamdulillah, Allah vous a envoyé. Donc, alhamdulillah, c'est une aubaine pour nous et une aubaine pour elle. Vous vous rendez compte? Donc, à partir d'aujourd'hui, on ne peut plus juger un mec et une fille dans la rue, des musulmans qui s'embrassent. Ou un mec qui est en train de dealer. C'est terminé, ça. On ne peut plus, c'est fini, ça. Plus de jugement. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai parlé à cette femme. De quoi je lui parlais? C'est illicite tout ça. Bon, arrêtez, il faut arrêter ce disque là. Il est mort ce disque. Moi j'ai parlé de quoi? Que des femmes pieuses de l'époque du prophète alayhi salam. Aïcha, Khadija, Khansa, Zainab, Kalthoum. Toutes les femmes pieuses qu'Allah a honorées, Allah a agréées. Allah. Et vous savez quoi? Quand on entendait les histoires des femmes sahabiettes, elles pleuraient. Mais nous aussi on pleurait parce que ça nous a touchés. Et après, à un moment donné, je lui ai dit, écoute ma soeur, tu vois là, tous les dimanches, il y a des femmes qui se réunissent dans une maison. Elles lisent le livre qui s'appelle Riyad al-Salihin. Le livre Riyad al-Salihin de l'imam Nawawi. Elles se réunissent et elles écoutent les paroles, machallah, du prophète alayhi salam, les paroles de l'au-delà, les paroles d'Allah tabarakot. Et je suis sûr que toutes les femmes qui sortent de ces assemblées, elles sortent avec de la lumière. Et je t'invite à participer à ce cercle de vertu. Inch'Allah, tu verras, c'est des femmes d'une gentillesse. Je lui donne le téléphone, l'adresse où les femmes se réunissent. Et je lui donne mon téléphone si elle a besoin de quoi que ce soit. C'était le samedi. Écoutez bien les frères. Quand on est prêt à se séparer, la dame a dit, je voulais vraiment vous remercier de ce que vous avez fait pour moi. J'habite à côté, si vous voulez venir boire un café, je vous invite. Je lui dis, vous savez ma soeur, c'est pas facile, on ne peut pas se permettre. Elle me dit, je vous comprends. Je comprends. Elle m'a dit, vous allez dans quelle mosquée? Je dis, on va dans telle mosquée ici faire une conférence. Elle me dit, mais vous connaissez l'imam? Je dis, non, on ne connaît pas l'imam. Elle dit, mais l'imam, c'est mon père. L'imam, c'est mon père. Waouh! Elle me dit, si vous le voyez, dites-lui que je l'aime, il me manque, mais il ne veut plus me parler. Il ne veut plus me parler. Dites-lui que je l'aime, et il me manque si vous le voyez. Je lui dis, ma soeur, je ne suis pas sûr d'oser lui dire ça, parce qu'il va savoir que je connais ta situation. Peut-être qu'il serait mal à l'aise, donc je ne peux pas te garantir. Elle me dit, c'est comme tu le veux. Je lui dis, on s'est séparés, et je lui ai laissé mon téléphone et l'adresse du cercle de vertu des femmes. Écoutez bien, on fait la conférence. Le lendemain, je suis au boulot, dans le commerce. Je reçois un appel d'un numéro où il n'y a pas de nom. Je décroche, allô? Elle me dit, salam alaikum mon frère. C'est pour te dire qu'aujourd'hui, je suis devant la mosquée avec mes 2 enfants pour les inscrire à la madrasa. Et je vais rencontrer mon père. Vous voyez mes frères? Est-ce qu'on peut aujourd'hui, quand le prophète dit le croyant fort est meilleur et plus aimé auprès d'Allah que le croyant faible. Mais dans les deux, il y a quoi? Il a dit? Il y a du bien.
toi, oses-tu dire que dans quelqu'un qui est faible, il n'y a pas de bien? Il y a du bien, c'est évident. Donc nous, on doit quoi? Toujours penser du bien des musulmans, même s'ils font des péchés. Parce que, un, tu n'es pas juge, tu ne possèdes pas un tribunal, personne t'a donné l'autorisation de juger quelqu'un, ni de le condamner, ni de le critiquer. Et toi, sous prétexte qu'il faut faire le rappel. Ah, mais il faut faire le rappel, c'est dans le Coran. Très bien. Alors, il faut savoir des règles quand on fait la da'wah. La première règle, c'est quoi? Nasih amamenes fadiha. Donner un conseil en public, c'est un scandale. Donc toi, tu fais le rappel à quelqu'un, mais devant tout le monde, tu crois faire du bien, mais tu fais un scandale. Parce que tu l'humilies, tu le rabaisses. Moi, j'étais un jour à Rungis. J'ai quelqu'un, un ami à moi. Je voyais quelqu'un qui volait une pile de salade de scarole. Ça coûte cher la scarole, c'est pas de la Batavia. Et le mec à côté de moi, qui est commerçant, il lui dit: mon frère, c'est haram ce que tu fais, laisse-la tomber. Laisse tomber la salade, touche pas à ça. Et le voleur, c'est un musulman. Tu sais, il l'a mal pris. Qui tu es, toi, pour me faire le rappel? Ils allaient partir au clash. Je dis: écoute, laisse. Pourquoi tu lui dis ça? Laisse-le tranquille. Laisse-le tranquille. Je dis à mon ami: laisse-le tranquille. Il veut voler, mais c'est pas cette façon qu'il faut lui parler. J'y vais dans le camion. Je dis: excuse-moi, je suis désolé si tu as mal parlé. Ça se fait pas, c'est vrai, alhamdoulilah. Voilà, tu sais, alhamdoulilah, Allah ta'ala nous a donné, machallah, la religion, l'islam. Il a fait un petit dérapage, je m'excuse. Je parle au voleur comme ça, hein. J'essaie de baisser la température, tu comprends? Parce qu'il était chaud. Il n'a pas supporté. Même s'il a volé, il n'a pas supporté qu'on lui parle mal. Tiens, un exemple. Va dans la rue, va voir un dealer. Tu lui dis: mon frère, c'est haram ce que tu fais. Si tu continues, tu vas en enfer. Si tu continues comme ça, à parler comme ça, dans 10 minutes, tu sors en slip. Tu crois qu'ils vont te laisser partir comme ça, les mecs? Mais qui tu es, toi, pour nous faire le rappel comme ça? Mais qui tu te prends, toi? Il y a quelques années, tu allais en boîte de nuit. Maintenant, tu es revenu sur le droit chemin, tu arrives et tu nous massacres. Je suis pas ton fils, tu nous mets des coups de martinet. Qui est capable de le faire? Moi, je lance le défi à vous tous, c'est à moi. On rentre dans un bar à Paris, il y a plein de musulmans qui offrent de l'alcool. Tu rentres dans le bar et tu dis: écoutez-moi, je sors un verset du Coran. Mais le berger allemand, il va te croquer. Pourtant, tu rentres avec la vérité ou non? Tu rentres avec la vérité, le Coran. Mais pourquoi tu le feras pas? Pourquoi tu le feras pas? Parce que tu te dis: c'est pas la bonne méthode et la bonne manière. Vous voyez, la darwa, c'est ça? La darwa, nous on croit qu'on sait faire darwa, on ne sait pas faire darwa. On sort un verset du Coran et on le balance aux gens. Ben, c'est le Coran. Mais est-ce que toi, tu as la méthode, tu as la manière? Est-ce que le prophète, il a fait ça quand il est arrivé dans les collèges? Eh, vous êtes fous? Vous tournez tout nu de la Kaaba? Vous êtes malade ou quoi? Mais qui tu es, toi? Je suis prophète maintenant, aujourd'hui. Le prophète dit: écoute, calme-toi, parce qu'autrement, on va s'occuper de toi. Non, le prophète, il n'est pas arrivé comme ça. C'est ça la méthode, Talat Touf. Donc nous, on dit qu'on aime les musulmans, on dit qu'on aime les frères, on parle de la fraternité. Mais c'est quoi la fraternité? La fraternité, c'est pas j'aime que les gens qui font la prière, qui sont pieux, qui ont des qamis et des barbes. Et les autres, je les aime, mais de loin, de loin. C'est pas une fraternité, ça. On aime tous les musulmans. C'est pas nous de les distinguer. Je donne un exemple. Un jour, on a l'habitude d'aller faire darwa dans les bars et les cafés. Je rentre dans un bar auquel j'ai l'habitude d'y aller tous les samedis. Je rentre dans le bar et quand j'arrive, je vois un groupe de musulmans assis sur une table. Ils avaient des bières, des Heineken. Moi, j'arrive en qamis et en taqiyya. Je vois le patron, je rentre dans le bar, je vois le patron, je salue le patron. Le patron, je voulais le rencontrer pour lui demander la permission d'aller discuter avec ces jeunes-là qui buvaient une bière. Discuter. Donc je m'approche du patron et pour lui demander la permission, vous savez ce qu'il fait le patron? Il me fait ça. Genre, vas-y, va leur faire darwa, va leur faire le rappel. Oh, ok, je lui dis merci de loin. Je m'assois sur la table. Les mecs, ils ont tous une bière. Écoutez bien, vous allez voir que le croyant faible, il y a du bien. Là, tu vas le voir. Je dis salam alaikum, ils me regardent comme ça. Comment allez-vous? Vous allez bien? Donc, sourire, hein. C'est pas j'arrive avec la grosse grimace. C'est une grosse grimace. Salam alaikum. La hawla wa la qawwata illa billah. Astaghfirullah. Ils vont dire: hé, cher à 20 centimes, là. Cher de je sais pas quoi, là. Tu vas vite repartir dans ta mosquée. Autrement, on va s'occuper de ton cas. C'est normal. J'arrive hautain. Moi, j'arrive: salam alaikum, alaikum salam, ça va bien, les frères? Mashallah, je suis content de vous rencontrer. On a quelques minutes pour s'asseoir ensemble? Ils ont souri. Tu sais, je les ai mis à l'aise. Je les ai détendus. C'est mon but. Vous savez ce qu'ils ont fait? Allah est témoin. Ils ont pris leur arcane et ils l'ont caché en dessous de la table. Est-ce que je leur ai dit cacher la Heineken? Je leur ai dit. Pourquoi il a caché la Heineken? Pourquoi? Non, dites, je veux entendre un mot. 3 lettres. F-O-I-E. 4 lettres. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils n'arrêtent pas la foi.
Elle dit, vas-y, je t'en prie, tu veux une canne aussi? Patron, ramène une canne pour Faisal. S'ils n'avaient pas la foi, tu veux boire un coup, Faisal, avec nous? Ah, s'ils n'avaient pas la foi, c'est normal. C'est logique ou non? Donc, ils m'ont dit quoi? Assis-toi. Ils ont caché la henken. C'est-à-dire qu'ils ont al-haya minal. La pudeur fait partie de là. Ils ont la foi. Tu peux dire ce que tu veux. Tu peux dire ce que tu veux sur eux, ils ont la foi. Pourquoi ils ont de la pudeur? Un jour, je suis c'était à l'époque, j'étais un peu en gaz. Un jour, j'étais en voiture. Et Shaitan, il m'a eu. Qu'est-ce que vous voulez? J'étais en voiture et je roulais en voiture. Et quand je roulais en voiture, j'avais entre mon camis, c'est ma taqia. Et j'ai mis la radio. Sans faire, j'ai mis la radio. Et j'ai mis la radio et je tournais comme ça la radio. Et il y avait la fenêtre ouverte. Et c'était, je sais pas quelle radio, mais il y avait une chanson de Barry White. Ah, et moi j'ai écouté le Barry White, il faisait chaud, ça s'allumait. À côté de moi, au feu rouge, j'ai une voiture qui s'arrête avec un chien. Et moi j'étais là, à peine je tournais la tête. Shaitan, il m'a eu. Et je retourne, peut-être le chien il me regarde. Salam alaikum. Comment j'étais mal. Mal, j'étais mal. J'étais à la musique, c'est normal. Est-ce que j'ai dit, Chir, tu veux écouter avec moi? J'ai dit, pourquoi? Hamdoulilah, c'est un rappel. Le rappel est arrivé. Il ne serait pas venu, j'aurais continué jusqu'à la fin du Barry White. Regardez bien. Donc, on a discuté. On a discuté, c'est super, du paradis, de tout ce que tu veux. J'aurais dit, si vous avez un peu de temps, on est à la mosquée, à l'heure du Maghreb, il y a un discours, vous êtes bienvenus. Barakallahu fik, c'est gentil, mon frère, super. Je les ai laissés, super. J'en suis sûr qu'auprès d'Allah, même s'ils ont oublié 90%, il y a bien 10% qui est resté. Donc, il y a un effet. Le deuxième samedi, j'arrive. Écoutez bien, j'arrive, le deuxième samedi, je rentre dans le bar, il y avait le patron, il y avait sa femme. Ils étaient là et je rentre, d'accord? Je vois un groupe de personnes avec des henken, des bières, un peu tout. C'est pas forcément les mêmes, c'était d'autres personnes. Le patron, il me voit, je lui dis salam alaikum, il me dit vas-y. Il y avait de la musique, il y avait du rail à fond. La patronne, elle me voit, vous savez ce que ça fait? Elle éteint la musique. Je lui ai demandé d'éteindre la musique à la dame. Est-ce que je lui ai demandé? Pourquoi elle éteint la musique? Parce qu'il y a la religion qui arrive. Elle a la foi ou elle n'a pas la foi? Non, on se dit, cette femme, elle n'a pas la foi, elle écoute la musique. Mais elle éteint la musique. Elle a la foi, elle n'a pas la foi? Elle a la foi. Vous avez vu? Regardez bien, elles discutent, ils ont planqué leur bière. Bon, mais attends, tu te rends compte? Tu viens de la mosquée, et puis il y a quelqu'un qui vient te faire le rappel, et tu laisses sa bière devant. Jamais tu pourrais faire ça. Jamais tu pourrais faire ça. Même toi, quand tu fais un péché, tu fais en public ou caché? Caché. Ah, donc ça prouve qu'ils ont la foi. Le troisième samedi, il y a un footballeur, je ne dis pas d'où il est, de quelle équipe il est, voilà, je veux protéger, un footballeur très renommé dans le monde, très connu. Il vient me voir, comment ça va, Faisal, on se rencontre et tout. Je dis, tu veux venir avec nous, hein? On a l'habitude d'aller au bar, au café pour discuter. Ok, il vient avec moi. On rentre au bar, le patron il me voit, salam alaikum, alaikum salam, on discute comme d'habitude, les gens sur la table. Quand on a fini, j'ai dit c'est l'opportunité, il y a un footballeur international qui est là et il va saluer le patron. On arrive, on rencontre, comment ça va, vous allez bien, ça va, et je lui présente, il se présente, je suis footballeur, wow, c'est toi qu'on voit à la télé dans les matchs et tout. Alhamdulillah. On discute, à la fin, écoutez bien le patron ce qu'il dit. Il me dit, Faisal, je comprends pas une chose. Tu es venu 3 fois dans mon bar. 3 fois tu es venu dans mon bar. Jamais tu m'as dit c'est haram l'alcool. Jamais tu m'as dit c'est pas bien ce que tu fais. Jamais tu m'as dit ceci, cela. Je suis choqué. Je suis étonné. Jamais tu m'as fait un reproche. Je lui dis, nous, c'est pas notre façon de faire. Nous, c'est pas notre méthode de faire. Jamais on est venu pour cela. Et jamais on le fera. J'ai dit, je te présentais à personne. Et ils ont discuté. Regardez bien. Vous savez ce qu'il dit à la fin, le patron? Il me dit, tu sais, tu es venu plusieurs fois, ça m'a beaucoup travaillé. Je crois que j'ai envie de vendre mon bar. J'ai envie de le vendre, mon bar, franchement. J'espère un jour le vendre, faire autre chose. J'en ai marre. C'est casse-tête. Je crois que 15 jours après, on est venu au bar. Le bar était fermé. Je passe avec ma femme 3 jours après dans la rue, faire mes courses. Le barman, il me voit, il traverse, il dit Faisal, Faisal, il me prend dans les bras. Allahu Akbar, j'ai vendu mon bar. J'ai vendu mon bar. Ouais. J'ai sorti des versets du Coran, j'ai sorti des fatwas, j'ai sorti des discours assez étriqués, durs. Gentillesse, amour, miséricordieux. Mais surtout quoi? Aller à la rencontre des gens. Alors quand on aime les gens, écoutez bien. Dans le recueil d'Imam Abu Daoud al-Tayalisi, et c'est un défi pour moi, et je lance ce défi pour vous tous. On lance le défi, d'accord? Alors qu'à la fin de la conférence,
Je vais vous demander une faveur. Je ne vous le dis pas maintenant, mais je vais vous demander une faveur. On va avoir du mal à le prononcer, à dire ça, mais on va s'entraîner maintenant. Abdallah ibn Sarjish radiyallahu anhu nous raconte dans le recueil d'imam Abu Daoud al-Tayalisi et Ahmad ibn Hanbal qui dit qu'un jour j'ai vu, écoutez bien, le compagnon Abdallah ibn Omar radiyallahu anhu devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et de loin tous les deux ils voient un compagnon qui est en train de marcher qui s'appelle Abu Darda, et Abdallah ibn Omar dit au messager de Dieu, j'aime Abu Darda, j'aime Abu Darda. Le prophète alayhi salam lui dit, l'en as-tu informé? L'en as-tu informé? Non. Vas-y et informe-le que tu l'aimes. Il y va. C'est son prof, le prophète alayhi salam. Abu Darda arrive, Abdallah ibn Omar arrive derrière Abu Darda. Il lui met la main dans le dos. Abu Darda se retourne. Abdallah ibn Omar dit, je t'aime pour Allah. Abu Darda lui dit, puisse Allah t'aimer comme tu m'as aimé. Et Abdallah ibn Omar lui dit, tu sais que si le prophète ne me l'aurait pas dit, je ne te l'aurais pas dit, mais il me l'a dit, alors je te le dis, je t'aime pour Allah. Abdallah ibn Omar, il repart chez le prophète alayhi salatu salam. Il lui dit, c'est bon, je l'ai rencontré, je lui dis que je l'aime. Le prophète alayhi salam lui dit, écoute bien, celui qui exprime ses sentiments pour son frère, Allah lui donnera le paradis. Moi je vous le dis, aujourd'hui tu rentres chez toi, ta femme elle ouvre la porte, tu dis chérie je t'aime. Il y a deux choses, soit elle dit mon coco tu m'as trompé, et là il y a anguille sous roche, parce qu'en 30 ans de mariage j'ai jamais entendu le mot je t'aime. La seule chose que j'ai entendue, t'as fait le kasra, t'as fait msamman, t'as fait le matlouh, t'as acheté de l'air j'espère. D'accord? En 30 ans de mariage j'ai jamais entendu je t'aime. La seule chose que tu me disais, t'as fait msamman, t'as fait le matlouh, j'espère qu'il n'est pas froid. J'espère que le boga ou goga ou selecto il est bien au frais. Ou alors, j'appelle l'imam de la mosquée qui te fasse une ruqya. Parce qu'il y a un djinn qui t'a tapé sur la tête. 30 ans de mariage, c'est pas normal que tu me dises je t'aime. La normalité, c'est que tu me dises rien. Là, il n'y a aucun doute. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'il lui a dit? Dire je t'aime. Alors, non, mes chers frères, notre objectif, c'est quoi? C'est l'amour entre nous, la fraternité. Alors écoutez bien, je donne un exemple. Avant de lancer ce défi. Toi, quand tu vas à la boulangerie, tu veux du pain. Est-ce que tu dis à la boulangère, il dit, monsieur, vous êtes muet? Non, non, non. Je voudrais... Parlez, monsieur. Qu'est-ce qu'elle va dire, la boulangère? Qu'est-ce qu'elle va dire? Allô, Raqi? Va voir l'imam, il fait une ruqya. Tu dois t'exprimer ou non? Très bien. Tu vas voir le mécanicien, ta voiture est en panne. Tu vas le voir. Exprime-toi. Non. Ils vont dire quoi, t'es fou. Et quand tu rentres à la maison, tu dis, moi j'aime ma femme. 30 ans de mariage, je l'aime. Et pourquoi tu t'exprimes pas? Pourquoi pour une baguette tu t'exprimes? Parce que tu veux une baguette. Et pourquoi tu dis j'aime ma femme et tu t'exprimes pas? J'aime mon père. J'aime mon père. Pourquoi tu dis pas à ton père je t'aime? Pourquoi tu dis pas à ta mère je t'aime? C'est dur, ça fait mal. Ça fait mal, oui, ça fait mal. Bien sûr que ça fait mal. Ça fait mal à l'ego. Ça fait mal à l'ego. C'est dur de dire à ma mère, maman, je t'aime. Parce que je ne suis pas habitué. Vous avez vu? Quand on n'est pas habitué à faire une chose, c'est dur à le faire. C'est très dur. Je donne un exemple. Toi, tu as appris Surat Yassine, sans les règles, tout seul, dans un livre. Tu ne connais aucune règle. Tu as tout cassé. Le jour où tu arrives devant le professeur et dit écoute bien, tu fais trop de fautes, il faut tout recommencer. C'est dur ou c'est pas dur? C'est plus dur encore. Parce qu'il faut quoi? Il faut éradiquer tout ce que tu as mémorisé pour rentrer la nouvelle lecture authentique. C'est dur ou non? C'est un double travail. Alors que quand tu apprends le Coran et tu connais rien, tu n'as qu'un seul travail à faire, la bonne règle. Mais quand toi, pendant 20 ans, tu n'as pas dit je t'aime à ta mère, pour dire du jour au lendemain, c'est dur. Alors qu'en vérité, si tu dis je t'aime à ta mère, son cœur comment il est? Il y a plein d'étoiles. Si tu dis je t'aime à ton père, qui est assis sur le canapé pendant 20 ans, tu rentres à la maison, tu passes devant lui comme si c'était un hôtel, un centre commercial, et il est devant la télé, jamais tu lui dis je t'aime, jamais tu l'embrasses sur le front. Papa, donne-moi 10 balles. Maman, donne-moi 10 balles. Oui, il dit. Hein? Il n'y a pas beaucoup d'argent. Donne-moi 10 balles, tout le monde a de l'argent.
Tu l'as embrassé sur le front. Tu claques la porte. Doucement la porte, où il dit. Vous avez vu? C'est ça qui nous manque aujourd'hui dans la communauté musulmane. C'est de l'amour. Et c'est le moi. C'est le moi où jamais. On doit quoi? Mettre le paquet pour rebâtir cette communauté musulmane. C'est le moi où jamais. On doit se souder, être solidaire. On a toutes les opportunités. Un, primo chétani d'enchaîner. Alhamdulillah. Secondo, les mosquées sont ouvertes du matin au soir. Troisièmement, on prie au-delà des prières obligatoires, le tarawih. Quatrièmement, il y a de l'ambiance de fou dans les mosquées. Cinquièmement, il y a des conférences. Sixièmement, on mange ensemble. Tous les moyens sont là, pourquoi? Pour s'unir. Et si on ne fait pas cet effort pour se connaître, pour s'unir, pour partager, pour échanger et pour construire l'avenir de demain, on n'aura pas cette haute occasion. On n'aura pas cette haute opportunité. Alors je pose la question. Qui aime Allah, il lève la main. Oula, ça fait peur. Vous aimez Allah? Vous aimez Allah? Il faut l'aimer, il faut lever la main. Il faut lever la main, parce qu'Allah il vous voit. Oui, oui, j'ai peur, moi j'ai... Ah, dans le cœur. Et voilà, on est retombé encore dans le cœur. T'aimes ta femme? Ta femme a dit, si ta femme ce soir a dit tu m'aimes? Dans le cœur. Mais dis-le, dans le cœur. Mais t'as pas de bouche, non? Matlour, je peux le dire. Msemmen, je peux le dire. Ma'nous, je peux le dire. Gazou, je peux le dire. Dallah, je peux le dire. Mais je t'aime, ça reste dans le cœur. C'est un truc de fou. Hein. Pour le kirsch, pour le batna, tu peux dire, je veux le matlour, je veux le msemmen, je veux le kesra. Mais quand ta femme dit, tu veux quoi ce soir? Matlour. Tu veux autre chose? Msemmen. Tu veux autre chose que je te ramène quoi? Tu ramènes selecto. Tu veux autre chose? Dallah. Est-ce que tu m'aimes? C'est dans le cœur. Il y a un truc qui est louche. Il y a un truc qui est louche là-dedans. C'est un truc qui est louche. Il y a un truc qui ne va pas. Je répète la question. Celui qui aime Allah, il lève sa main. Ah, c'est pas que dans le cœur. Hein. Okay. Quelqu'un, il dit t'aimes Allah, va à la mosquée. C'est dans le cœur. Mais va à la mosquée, mais c'est dans le cœur. La mosquée, t'aimes la mosquée, c'est dans le cœur. Pourquoi tu n'y vas pas? Mais c'est dans le cœur. Ah, ben tu y vas pour la mosquée. Qui est-ce qui aime le prophète, alayhi salatu, il lève sa main? Qui est-ce qui aime les musulmans? Il lève sa main. Alors mes frères, voilà le défi. Tous, vous regardez celui qui est à votre droite et à votre gauche. Et vous sortez du fond de votre cœur. Vous voyez comme la respiration. Vous sortez du fond de votre cœur et vous lui dites, avec sourire, hein, souriez. Je t'aime pour Allah. Allez, vas-y. Chacun dit. Je t'aime pour Allah. Regarde, dis je t'aime pour Allah. Eh, c'est trop, non, bien fort. Bien. Je t'aime pour Allah. Dis-lui, je réponds. Non, lui, dis-lui à lui, bah à moi. Je t'aime pour Allah. Dis-lui, je t'aime pour Allah. Dis-lui, je t'aime pour Allah. C'est léger, c'est light ça. Je t'aime pour Allah. Je t'aime pour Allah. C'est ça, mes frères. C'est dur, hein. Je reconnais, c'est dur. C'est dur. On n'a pas l'habitude. Si tu sors dans la rue, tu dis je t'aime pour Allah, comme l'Abu Darda il a dit, Abdallah ibn Omar. Omar il a dit, ça passe. 2024 dans la rue, mon frère, je t'aime pour Allah. Ça passe pas. C'est vrai. Pourquoi? Le prophète, pour terminer avec ça, le prophète, n'a-t-il pas dit dans le hadith, Al-mu'min al-mu'min kal bunyan. Vous le connaissez le hadith. Le croyant vis-à-vis du croyant, c'est comme un seul édifice. Et qu'est-ce que le prophète il a fait? Dites-le moi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a entrecroisé ses doigts. Très bien. Demain, tu vois quelqu'un, tu réussis un bon plan, ou quelqu'un a réussi, tu fais ça. Ça veut dire quoi ça? Quand tu fais ça à quelqu'un? Good, c'est bon, ça a marché. Super, très bien, c'est magnifique. À quelqu'un, tu lui fais ça de loin. Ça veut dire quoi? Salut, bonjour, au revoir. D'accord? Tu fais ça à quelqu'un dans la rue, tu fais ça. Ça, c'est de chez nous, ça. Je te porte dans mon cœur. Très bien, ok? Tu fais ça dans la rue comme ça. C'est du stop. Et tu fais ça à quelqu'un. Tu fais ça. Ça veut dire quoi? On l'a oublié, ça. On l'a oublié. Quand tu vois quelqu'un, tu fais ça à ton frère dans la rue, c'est mon frère. Wallah, on est indessoudable. On est indémontable. On est unis. Le prophète, il a fait ça. Le croyant vis-à-vis du croyant, c'est comme un seul édifice, il a entrecroisé ses doigts. On est inséparables. Ça fait combien de temps que tu n'as pas fait ça dans la vie? Non, tu ne l'as jamais fait carrément. C'est pas combien de temps, tu ne l'as jamais fait.
Est-ce qu'un jour tu as fait ça à quelqu'un dans la rue? Alors que ça, c'est le plus beau et le plus fort des gestes. Ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Tu vois? Mais ça c'est... Allahu Akbar. Ça c'est dur. C'est bon. C'est dur pour l'ego. C'est pour ça mes chers frères, on est les champions de la science et du savoir et de la connaissance. Mais le vivre ensemble, eh bien Allah va nous demander, il va nous interroger, va nous questionner. On demande à Allah, mes chers frères, Inch'Allah, on demande à Allah Ta'ala que ce mois du Ramadan soit l'opportunité, soit l'occasion de s'unir, de se rassembler. On n'abandonne personne dans la rue. C'est fini quand on voit un jeune garçon, une jeune fille dans la rue qui est habillé comme qu'il ne te plaît pas, tu ne juges pas. Quand tu vois un jeune dans la rue qui deal, une fille qui pour toi, tes yeux, est loin d'Allah, tu ne juges pas. Au contraire, tu dis de la miséricorde. Salam alaikum. Sourire, gentillesse, bonté, et tu fais sourire qui sort du cœur. Parce que demain, tu ne sais pas qui ça peut être. Ta cousine, ta fille, ta soeur, tu ne sais pas. Il n'y a aucune garantie. Donc toujours, on doit penser du bien aux gens. Parce que si tu penses du mal, tu ne sais pas ce qu'Allah va s'occuper de toi, de tes enfants. Alors on doit penser du bien. Et c'est comme ça, on doit se soigner, on doit s'aider. Donc le ramadan, c'est quoi? On va au tarawih, on reste dans la mosquée. Et le soir, quand on sort, on rencontre les jeunes. Vous savez ce qu'on fait? Écoutez-moi bien. On sort avec des beignets, des madeleines, des gâteaux, des canettes, ce que tu veux. Et à sillonner les quartiers. Allez rencontrer les jeunes. Allez les rencontrer. Donne-leur une petite madeleine, un petit gâteau, une petite boisson. Ce que tu veux, n'importe quoi. Histoire de quoi? De papoter un peu ensemble, de discuter. Vous savez ce qu'ils vont dire? Ah, les musulmans de la mosquée, ils ne sont pas oubliés. Ils ne sont pas oubliés. Parce que quand nous, on va à la mosquée, eux, ils ne vont pas à la mosquée. Vous savez ce qu'ils se disent? Ils pensent qu'à eux. Ils pensent qu'ils sont sauvés. Et que nous, on est complètement paumés. C'est pour ça qu'ils ne nous calculent même pas. Ils se disent ça. Faut pas croire. Faut pas croire. Ils se disent, eux, ils vont, c'est les pieux, ils prient. Et nous, jamais ils pensent à nous. Ok, on n'a pas la force. On n'a pas le courage. On n'y arrive pas. Mais un petit rappel, ça nous ferait du bien. Une petite visite, une petite parole. Peut-être qu'au bout de 3-4 jours, même pas une parole, un biscuit, un gâteau, tu passes. Tiens, ça va les jeunes des quartiers, vous allez bien? Tiens, mon épouse, elle a préparé des macarottes hier soir. Tenez, je vous les donne. C'est tout, parle pas. Qu'est-ce qu'ils vont dire les jeunes? Allahu Akbar. Monsieur de la mosquée qui est passé une année, ils étaient contents, tu vois. Ça les a marqués, ça marque. Subhanallah. Un, peut-être qu'il va y aller. Peut-être que l'autre, il va y aller. Il va décrocher, comme on dit, et il va aller à la mosquée. Tu sais pas, l'action, le geste, le sourire, le comportement. Au moins, tu leur dis, toi, salam alaikum. Donc, si on ne fait pas ça pendant le ramadan, ça va être dur après le ramadan. Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم sauve la communauté musulmane اللهم sauve la jeunesse musulmane Allah sauve nos filles et nos garçons Allah protège nos mamans et nos sœurs Allah protège nos papas Allah protège nos papas Allah guérit nos papas qui sont à l'hôpital Allah guérit nos mamans qui sont à l'hôpital Allah aide-les pendant ce mois du ramadan Allah facilite à toute la communauté musulmane de jeûner. Allah aide toute la communauté musulmane à venir à la mosquée. Donne-nous la force de lire le Coran. Donne-nous la force de venir à la prière. Donne-nous la force de faire le dhikr de dua. Allah, donne-nous la force de te demander. Allah, donne-nous la force de te demander. Allah, protège-nous du feu de l'enfer et de l'enfer et des flammes de l'enfer. Allah, protège-nous du jour du jugement et du tribunal. Allah, unis cette communauté musulmane. Allah, unis cette communauté musulmane. Allah, met le muhabba entre nous. Allah, met l'union entre nous. Allah, fait que ce projet de cette mosquée, Allah, facilite-le et réalise-le. Allah, donne-leur une grande mosquée. Allah, donne-leur des enfants pieux, des femmes pieuses et une ville bénie. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hafidukum Allah, barakatuh. Vous aimez pour Allah.